Bonsoir Thomas, quelles sont donc les réactions on voit du monde autour de vous là ce soir. Bonsoir. Il y a un peu de monde ici. Alors je vais vous dire, on n'est pas vraiment près de l'ambassade de Tunisie, on est à quelques centaines de mètres justement. Nous avons, pour l'instant, vous le constatez, une toute petite difficulté à entrer en liaison avec Thomas Misraki, que nous voyons à nouveau à l'image. Thomas, si vous nous entendez, vous pouvez... Oui. Allez-y Thomas. Voilà Marc. Oui, je vous entends très bien. Alors je vous disais simplement qu'on ne peut pas accéder à l'ambassade puisqu'il y a un cordon de police tout autour de l'ambassade. Donc les jeunes ici se sont retrouvés à quelques centaines de mètres pour fêter un peu ce qui est en train de se passer en Tunisie. Alors la plupart d'entre eux, la plupart à qui nous avons parlé jusqu'à présent sont étudiants tunisiens. Ils habitent Paris depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans pour certains. Et ce soir, ils ont décidé de se retrouver pour parler de ce qui se passait dans leur pays. Mais globalement, vous allez l'entendre, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes contents ce soir et pourquoi ? Aujourd'hui, c'est une leçon que le peuple tunisien donne au reste du monde. Après 23 ans d'un gouvernement coercitif, après 23 ans de privation des libertés, aujourd'hui le peuple tunisien a crié sa liberté. La démocratie est un cri qui vient de l'intérieur et aujourd'hui tout le peuple tunisien, comme d'une seule voix, a crié pour la liberté. Et le peuple français et la France nous a montré a donné le mauvais exemple, a été timoré, a regardé les choses de loin et on a été déçus, mais j'espère que c'est une leçon pour tout le monde, tous les pays du Sud, pour montrer que quand un peuple veut quelque chose, il peut y arriver. Et c'est une leçon pour toutes les démocraties. Une question quand même. Ce soir, on pense déjà, bien sûr, à l'après, peut-être, ce qui va se passer après. Est-ce que ça vous inquiète pas, ce vide possible au pouvoir pour votre pays ? Alors bien entendu, nous sommes inquiets pour le futur. Ceci dit, jusqu'à là, nos opposants n'ont pas pu s'exprimer, donc nous ne connaissons pas encore leur programme. Il faut savoir que même si nous sommes inquiets, c'était déjà un très très grand pas que nous avons accompli et on a confiance en le futur. Ça va se faire petit à petit. Une chose est sûre, c'est que plus jamais on ne va se laisser faire comme ça et même le pouvoir qui va venir, ce sera un pouvoir qui émanera de nous et pour lequel on aura notre mot à dire et ça c'est déjà énorme. Ça peut être que meilleur, c'est à nous de construire l'avenir. On parlait de la France avec vous très rapidement, la France qui pourrait accueillir votre ancien président, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense depuis le début. Vous savez que c'est une révolution qui s'est aussi passée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Une des vidéos qui est passée en boucle et qui nous a choqués, c'est une vidéo qui met en contraste le discours du président Sarkozy avec ses déclarations du moment. On a été non seulement choqués par ces déclarations, justement, il faut savoir que c'est une révolution qui a commencé quand même le 17 septembre et chaque jour qui passait, c'est des nouveaux morts, des morts de plus. C'était en décembre, mais juste une question, est-ce que la France doit accueillir Monsieur Ben Ali ? Bien sûr que non. Même la Chine a refusé Il est à Malte, là. Il est à Malte. Même des gouvernements dictatoriaux comme la Chine, par exemple, a refusé de l'accueillir. Nous ne comprenons pas l'attitude de la France. Voilà, donc voilà pour l'ambiance ici ce soir avec ces jeunes Tunisiens qui se mobilisent, Marc. On va essayer de faire un peu le tour, voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de drapeaux, beaucoup d'enthousiasme aussi et l'espoir peut-être d'une vie meilleure pour le pays. On me dit il faut parler des morts. Les morts. Il y a eu plus de 100 morts. Les policiers ont tiré avec des balles réelles. Et aujourd'hui, on réclame des comptes au président. Il ne faut pas que la France il faut pas que la France l'accueille. C'est un dictateur. Il a du sang sur les mains. Alors voilà, beaucoup de revendications aussi ici ce soir. On se retrouve tout à l'heure. On va faire un petit tour pour parler aux gens et pour voir quel est le climat général. On a bien compris, Thomas, évidemment, de l'émotion ce soir autour de vous à l'annonce donc de cette nouvelle du départ du président Ben Ali de son pays. La toute dernière information sur sa présence concernerait son arrivée éventuelle donc en France, qui serait éventuellement confirmée par des sources policières. Nous allons revenir dans un instant pour cette édition spéciale sur BFM TV. À tout de suite.